Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Inès et moi remercions toutes celles qui sont venues à la conférence sur les résonances de la Lune dans notre thème. Nous avons passé un excellent moment en votre compagnie et c'est vrai que c'est allé un petit peu vite. Nous réfléchissons à un atelier plus long. Toutes nos excuses pour les liens visioconférences qui n'ont pas fonctionné. Nous travaillons aussi à la technique, qui n'est pas vraiment notre fort, mais on va y arriver. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur l'éclipse la pleine lune du 8 novembre 2022 qui a lieu à 12h02 si on est à Paris. La pleine lune éclipse est à 16 degrés du Taureau. Le soleil donc juste en face se trouve au même degré dans le signe du Scorpion. La pleine lune est dans une conjonction serrée à Uranus à 16,56 dans le Taureau et au nœud nord qui est aujourd'hui à 13,24 dans le même signe. La maîtresse de cette pleine lune, Vénus, est à 20 degrés 13 dans le Scorpion. Elle est conjointe au Soleil et à Mercure qui se trouve à 15 degrés 52 dans le Scorpion. Le nœud sud est à 13,24 aussi dans le Scorpion et il est conjoint au Soleil et à Mercure. Pluton, maître du Soleil et de la maîtresse de l'éclipse, qui est en quinconce à Mars, à présent rétrograde à 25,2 dans le signe des Gémeaux, il est en sextile à Jupiter rétro à 29,12 dans les Poissons, en trigone à Uranus. On va prendre ce trigone en influence sur l'éclipse aussi, et en sextile à Neptune rétro à 22 degrés 49 dans les Poissons. Une éclipse, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre qui va colorer les 6 prochains mois. Aussi, les événements que nous traversons en ce moment nous invitent à des reconsidérations pragmatiques dans les domaines où nous sommes proactifs. Il existe sans doute une meilleure compréhension de notre progression émotionnelle. Le Taureau est le signe de terre des signes fixes. Il recherche la stabilité et la sécurité pour une meilleure évolution de son projet. Son souci, c'est une structure solide pour pouvoir y honorer ses valeurs et exploiter ses valeurs pour donner un sens à sa vie. Cependant, la Lune en Taureau manifeste une farouche résistance lorsqu'il s'agit de changements matériels. Elle a besoin d'ordre et de rituels dans sa vie quotidienne. Cela peut même tourner au toc quand on est stressé. Ce qui se comprend d'ailleurs aisément. Quand elle s'exprime inconsciemment, la Lune agit généralement de façon compulsive et donc ces petits rituels la protègent de l'anxiété. La Lune en Taureau est soucieuse de sécurité matérielle et de respectabilité. Les belles choses, les objets d'art, de valeur, l'argent et l'honorabilité représentent un rempart contre les délires du chaos. Aussi, si ces besoins fondamentaux sont ignorés, si la dimension intellectuelle ou spirituelle de la vie est surévaluée, alors c'est la porte ouverte au comportement compulsif obsessionnel. D'autre part, la Lune en Taureau a besoin de s'occuper, de produire quelque chose plutôt que de perdre son temps. La Lune en Terre s'accorde au rythme, au mouvement perpétuel de la nature, mouvement jour et nuit qui assure la perpétuation de la vie. Notez que la pleine Lune en Taureau est en outre d'une grande sensualité et elle a besoin de contact physique, de tendresse, de stimulation de ses sens. Si le besoin fondamental de contact, de câlin, de plaisir physique n'est pas rencontré dans un couple ou que nous sommes dans une famille, la Lune c'est avant tout la famille, n'oubliez pas. Si nous sommes dans une famille inhibée ou peu démonstrative, notre Lune en Taureau peut avoir profondément honte des besoins et des fonctions de son corps. Le fait qu'Uranus fasse partie de cette fête amène la possibilité d'analyser les manques et les besoins. On peut même prendre de la hauteur afin d'examiner ce qui nous bouleverse. Alors avec Uranus, cet espace est remué depuis fin juillet avec la question de l'authenticité de notre démarche. Puisque Uranus amène son lot de disruption, de révolution dans le processus, mais surtout d'éveil, on peut être amené à se trouver au cœur d'une mécanique grippée, comprendre comment on en est arrivé là, et surtout comment réformer le processus pour une meilleure évolution. Uranus se met en travers de ce qui ne sont pas nos vraies valeurs. En conséquence de quoi, depuis quelques mois, on peut connaître une période chaotique, plus ou moins vertigineuse dans nos relations amicales, amoureuses, professionnelles, associatives, et aussi bien sûr dans nos ressources, nos économies. Ce qu'on fait de notre potentiel. Ici, nous est révélé où nous sommes déconnectés, là où notre comportement est contraire à notre progression.
C'est une réévaluation de ce qui est important pour nous en termes d'investissement personnel. On peut se sentir utilisé par quelqu'un que l'on aime, sentir qu'on est la seule à travailler dans un projet pourtant commun, réaliser que l'on finance une activité en étant la seule à ne pas en bénéficier, que les autres prennent leurs aises avec notre énergie, nos ressources, notre savoir-faire. On peut se sentir injustement traité depuis quelque temps et en vouloir à celles et ceux qui nous entourent. La Lune, c'est notre quotidien, comment nous ressentons les choses. Dans la fixité du Taureau, elle peut résister à l'appel du changement, s'accrocher à ses certitudes alors que la maison telle qu'elle est prend l'eau de toutes parts. Nous ne sommes pas en terre inconnue. Uranus repasse sur des degrés déjà traversés fin mai, début juin 2022. Soyons attentifs aux messages de l'univers qui nous montrent là où nous devons effectuer des changements, des ruptures nécessaires. Dans quoi me suis-je investi pour rien? En qui ai-je fait confiance à perte? Il s'agit aujourd'hui d'arrêter le gaspillage de mes valeurs. Ces changements nous permettront d'accéder au prochain niveau. C'est une période pendant laquelle on va se libérer, on va lâcher prise, parce qu'on prend conscience que l'on mérite mieux. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui nous montrent où nous devons simplifier, où nous devons lâcher prise, où notre obstination, voire notre acharnement, sont devenus toxiques pour nous-mêmes. Le Soleil, Vénus, Mercure et le nœud sud en Scorpion nous aident à réaliser où nous avons perdu le pouvoir de prendre soin de nous-mêmes et comment cela a impacté nos récents choix de vie. Uranus interagit avec les luminaires et les planètes personnelles dans cette éclipse. On réinitialise en quelque sorte très profondément nos émotions, notre mental, notre vérité. Parce que je communique cette vérité de façon authentique, d'une position que j'assume dorénavant, j'observe que cela transforme ma vie. On peut penser que ces rencontres au sommet en face et avec Uranus sur l'axe Taureau-Scorpion peuvent également s'incarner sous forme de secrets qui passent à la lumière, de révélations de non-dits ou d'éléments qui étaient retenus par notre inconscient, d'émotions que l'on exprime enfin, que l'on assume. Bon, il y a également les infos de Vénus qui voyage avec le Soleil depuis un moment. Il a marqué un Star Venus Point le 22 octobre. La Vénus entre dans le 3e décan du Scorpion et se trouve en trigone montant avec Neptune, Jupiter rétro en Poisson et Pluton en Capricorne. Pendant la saison d'éclipse en avril, Vénus était conjointe à Neptune et Jupiter dans les Poissons, vers le 24 degrés, je crois. Vénus était la maîtresse de l'éclipse solaire en Taureau. Aujourd'hui, elle est la maîtresse de cette éclipse lunaire et recalibre très précisément ce dont elle a le plus besoin. On voit où l'on s'est limité, on voit où on a affronté nos peurs et nos angoisses, ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu, la validité de mes amitiés, la profondeur de mes échanges, de mes engagements. Dans tous les cas, on regarde les choses d'un autre point de vue. Qu'est-ce qui a changé en 6 mois? Quelles sont les valeurs que je ne veux plus ignorer ou abîmer? Ce n'est pas grave que mes doutes n'aient pas complètement disparu, que ma réactivité habituelle se déclenche contre tout bon sens, que mon manque de confiance en moi me joue des tours. Ce qui importe, c'est que je sais qu'il s'agit de restes de résistance au changement inéluctable qui est en train d'œuvrer dans ma vie. Ces énergies en intelligence avec Neptune et Jupiter me répètent que je dois apprendre à être bienveillante avec moi-même, que je m'accompagne dans cette mutation. Je cesse de dispenser et dépenser mon essentiel aux 4 vents sans qu'il n'y ait jamais de retour. J'ai peut-être peur de ne pas être aimée, mais je comprends que je suis incontestablement digne de l'être. Et si la transition n'est pas facile, elle n'en est pas déjà moins en mouvement, elle progresse déjà. Cette métamorphose de la conception de mes valeurs à mes propres yeux et de la compassion, de la bienveillance que je me dois ne se fait pas en un claquement de doigts et c'est pour cette raison que l'on parle d'accompagnement du processus. Mars, qui est le maître historique du Scorpion et de la triple conjonction et du nœud sud, qui s'y trouve en ce moment, rétrograde jusqu'au 12 janvier 2023.
Il se promène donc entre 8 et 25 degrés dans les Gémeaux. Il est en quinconce à Pluton en Capricorne, en carré à Jupiter, Neptune en Poisson, et en trigone à Saturne en Verseau. À l'évidence, nous allons devoir réfléchir avant d'agir. Faire attention à ne pas trop se disperser non plus, surtout à cause du carré qu'il forme avec Neptune. Il y a un travail de fond à effectuer, des événements peuvent provoquer notre colère, notre agressivité, un comportement autodestructif. C'est très inflammable, tout ça. Il ne faudra pas grand-chose pour que l'on en vienne au clash, ou pire, qu'on en vienne aux mains. Alors, on garde bien en tête que l'atmosphère de cette éclipse est un peu comme un épisode de Mission Impossible. Si nous n'acceptons pas la mission, il est plus que probable que nous activions le mode autodestruction dans la foulée. Si j'ai peur, j'adresse ma peur. Si j'éprouve du chagrin, j'adresse ce chagrin. Si je me sens seule, j'adresse la question de l'abandon, etc. On comprend l'idée de se prendre en main de façon autonome et de ne pas ignorer ses symptômes. Il s'agit de revenir à ce qui fait notre fondement, à ce qui est le plus important pour nous. Ça aidera Mars rétro qui reconsidère les décisions et les choix que nous avons faits ces 6 derniers mois. Ce que l'on désire le plus aura certainement besoin d'être peaufiné, travaillé, perfectionné avant d'être présenté, avant d'être proposé. En fait, il y a un ralentissement dans nos maisons en Gémeaux et Sagittaire et une grosse activité dans nos maisons en signe fixe, c'est-à-dire Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Le Taureau précède les Gémeaux, c'est à nouveau une indication sur nos valeurs et comment nous nous devons de les honorer à présent. Le ou les domaines dans lesquels nous nous sommes montrés désinvoltes, insouciantes, imprudentes, dispersées ces derniers mois, nous demandent aujourd'hui toute notre attention. Les douleurs en ce moment sont des signaux destinés à lâcher prise. N'insistons pas afin d'éviter de se mettre dans un plus grand embarras encore. Les événements peuvent nous forcer à admettre que l'on a des problèmes à résoudre, des blessures à guérir. Lorsque Mars repassera en mode direct mi-janvier, nous pourrons sortir de notre vieille chrysalide, de cette contemplation interne, en s'assumant et libre d'agir selon nos désirs. De février à mars, février et mars entièrement, ces 2 mois-là, toutes les planètes seront directes de toute façon. Alors, le carré à Saturne, il peut nous rendre beaucoup plus cruels encore dans notre tribunal interne, mais aussi extrêmement déterminés. Aussi, sachons faire la différence et reconnaître notre discours interne négatif pour éviter de le nourrir inconsciemment. Méfions-nous donc de notre rigidité, de notre sens de la culpabilité, de notre pessimisme et de nos condamnations aux travaux forcés à tout va. Ce carré de Saturne à quasi tout le monde nous dit qu'il s'agit de résoudre les problèmes en adulte, en responsable, sans doute aussi dans une certaine solitude parce qu'on verra qui fait le voyage avec nous et qui reste à quai. Ce ne sont pas de grandes nouvelles, on s'en doutait, mais aujourd'hui, nous nous positionnons par rapport à cette analyse. Notre autonomie ne nous fait plus peur, mais Saturne en carré peut jouer le générique de Calimero dans notre imagerie et nous faire perdre le nord pendant quelques précieuses heures. Alors écoutons-nous attentivement. Ce sont des décisions prises en conscience et qui seront sans doute définitives, puisqu'il s'agit ici de long terme. Si on ne trouve pas d'aide extérieure, c'est parce qu'elle est en nous. Il faut polir cette force-là, l'accueillir. Le carré de Saturne à l'éclipse peut aussi limiter les débordements émotionnels. Il y a une majorité d'énergie fixe qui n'aiment pas tellement être bousculées, qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi et comment faire. On aime prendre ses propres décisions en son temps et en son heure, sauf que ça y est, c'est l'heure. Je pense que si on adresse ses peurs, ses doutes en adulte, avec pragmatisme, on arrivera mieux à se requinquer et à s'armer de courage. Saturne étant trigone à Mars, du courage, on en a. Un Saturne fort, c'est aussi des moments de grosse fatigue, alors on n'y résiste surtout pas. Si on sent qu'on ne peut pas faire 1 centimètre de plus, eh bien on s'arrête. Le temps de nous recharger en énergie et en Mars. Si on devait se référer à un des travaux d'Hercule, ici, ce serait celui du lion de Némée, une situation qui met à l'épreuve du moi, qui nous met face à la difficulté de l'estime de soi, de son authenticité.
Alors pour rappel, il s'agit d'un lion qui terrorise la contrée de Némée. Alors petit clin d'œil aux astrolosophistes qui étaient là samedi, ce lion est le fils de Sélénée, déesse de la pleine lune et donc personnage principal de notre éclipse du 8 novembre. Alors les Néméens vivent dans l'indignité, dans les ténèbres de la honte. Hercule est dépêché dans le pays pour y mettre bon ordre. La tanière de ce lion a une entrée et une sortie. Ainsi, pendant un moment, lorsque Hercule entre d'un côté, le lion sort par l'autre. Une façon de dire qu'il est très difficile de se regarder honnêtement en face. Hercule bloque une des issues, s'attaque au lion sans succès jusqu'au moment où il l'étrangle, c'est-à-dire qu'il le prive d'air. Aucun des signes d'air n'est représenté par un animal. Dans ce travail-ci, on cherche à se reconnecter avec les instincts profonds de sa nature humaine, assumer d'être pleinement soi-même, d'être au centre de sa vie. On en termine avec la puissance fantasmée de la mer, on s'affranchit d'une réputation qui nous barre la route ou encore d'une situation affective dans laquelle l'autre nous écrase. Alors, les Néméens renvoient à la peur de s'exposer, de prendre position, de se confronter à un autre, un public, de faire valoir sa parole, ses droits, de se présenter tel qu'en soi-même. Oui, si on se met dans la lumière, on prend le risque de soi, on prend le risque de la vie. Mais enfin, si on est arrivé jusqu'ici, c'est pas vraiment par hasard. On a voulu vivre, on a voulu naître. On a une éclipse en Taureau, un Soleil en Scorpion, un Saturne en Verseau et le 4e signe fixe, le Lion, qui brille de 1000 feux par son absence dans cette équation. Il s'agit donc bien de notre cœur révélé après s'être directement confronté aux obstacles. Sortir de l'inertie, sortir de l'orgueil, des mesquineries et répondre à l'appel ultra-puissant de cette éclipse, notre créativité authentique. Alors, où se passe cette éclipse dans notre thème? Dans quelle maison avons-nous l'axe Taureau-Scorpion? Et puis enfin, regardons au plus large dans quelle maison tombe la grande croix fixe, en fait, dans notre thème. Dans quel domaine allons-nous devoir naître à nous-mêmes? Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de votre thème, des transits, des progressions ou encore une synastrie, je vous invite à prendre rendez-vous sur notre site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique éclipse lunaire et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.